Salut les amis, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portants, bien portantes dans la grâce, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur une fois de plus de me retrouver encore devant vos écrans. Je suis votre humble serviteur, loin d'être une personne connaissant toutes les saintes écritures. Et peut-être je ne suis même pas digne de me présenter devant vous pour faire ce partage biblique dont nous avons l'habitude de le faire pour nous encourager parce que nous le faisons parce que nous croyons qu'il est important pour nous de nous encourager les uns les autres au travers de la parole de Dieu. Et je sais que plusieurs d'entre vous le font, mais peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais dans votre entourage, vous le faites pour la gloire et l'édification des saints. Et c'est dans cet angle-là que nous le faisons avec persévérance afin de pouvoir glorifier le Seigneur, afin de pouvoir nous aiguiser personnellement et aussi de bénir aussi le peuple de Dieu. Et en ce jour, j'aimerais que nous allons plus nous entretenir sur c'est sur deux aspects, qui est la grâce et la loi, qui est très très important. Et j'ai l'habitude de dire dans chacune de mes introductions, je vous espère bien portant par la grâce, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes le résultat, nous sommes le produit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a rendu les choses plus faciles et plus possibles, plus praticables qu'elles en étaient sous la loi, à cause de cette nouvelle alliance. Donc la grâce de Dieu face à la loi, est-ce que nous sommes appelés à ignorer la loi? Cette loi qui a été mise où nous avons vu en exercice dans le livre d'Exode, de chapitre 20, verset 21, verset 17. Est-ce que nous sommes appelés à l'ignorer? Est-ce que nous sommes appelés à minimiser cela? Qu'en est-il de la nouvelle alliance? Qu'en est-il de l'ancienne alliance? Quelle est notre dispensation? Est-ce que cette nouvelle alliance nous donne une validité, une permission de faire des choses comme nous le pensons? Bien sûr que non. Mais il y a plusieurs choses, il y a plusieurs ambigus dont nous devons être capables en tant qu'enfants de Dieu de simplifier cela pour faire comprendre aux croyants et aux non-croyants l'avantage que nous avons eu de cette nouvelle alliance qui est caractérisée, solidifiée par le plus grand miracle d'amour de Dieu pour l'humanité, qui Christ, son Fils unique, est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Le livre de Romains chapitre 5, le verset 8 le dit que Christ est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, on voit cette diversité, cette différence entre la transformation intérieure et la transformation extérieure que l'œuvre de la croix, que le sang de Jésus nous a offert. Alors c'est sur cet angle-là que nous allons pouvoir nous lancer pour pouvoir nous entretenir et nous encourager par rapport à cela. Seigneur, nous te disons merci. Je suis l'un d'être Seigneur Père éternel parfait. Je te prie que par ta parole, par ton esprit et par ta sagesse et par ta puissance, que tu mettes les paroles convaincantes, suffisantes, aiguisantes pour nous amener, Seigneur Père éternel tout-puissant, à éclaircir, à simplifier notre compréhension, notre explication sur la différence et les gains, Seigneur, que nous obtenons au travers de la loi et de la grâce, de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la loi, la grâce, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, des termes très vastes, des termes très simples, mais qui regorgent d'une grande étude, de grandes informations, de grandes diversités, et j'aimerais même dire des conflits que l'Église, que les croyants, que les saints en font face jusqu'en ce jour. Et cela ne peut pas être ignoré, parce qu'il y a même certaines dénominations qui en sont strictes vis-à-vis de leur vie, vis-à-vis de leur point de vue sur l'ancienne alliance, les gains de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, les gains et les bénéfices, les avantages de la nouvelle alliance, les tergiversions, si je peux le dire, vis-à-vis de la loi et de la grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons lire plusieurs textes dans cette simplicité. Et je pense qu'il est important pour nous, si nous voulons défendre, si nous voulons expliquer dans la simplicité la différence entre la loi et la grâce obtenue dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, il est important toujours de se baser sur les saintes écritures. Alors la première des choses, nous allons lire le livre de Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 17. La charte de l'alliance.
La Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne te rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Verset 8. Pense à observer le jour de sabbat et fais-en un jour sacré, consacré à l'Éternel. Verset 9. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et on a fait un jour qui lui est consacré. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Parole du Seigneur. Nous voyons ici les 10 commandements que Dieu donne à Moïse. Moïse, son serviteur. Moïse, c'est la représentation, c'est le porte-garant, si je peux le dire, c'est le représentation, en termes humains. C'est le porte-garant, le représentant de l'ancienne alliance. Et quand on voit la nouvelle alliance, on voit Jésus-Christ. Quand on voit la loi, c'est Moïse. Quand on voit la grâce, c'est Jésus-Christ. Et ici, dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 1 à 17, on voit les 10 commandements qui sont donnés par Dieu à Moïse, à son serviteur, écrits sur les tablettes. Dieu lui-même a écrit cela. Dieu lui-même, par sa puissance, l'a écrit. Les 10 commandements. Et Moïse est sur le mont de Sinaï, et il est là, il passe du temps avec Dieu. Un temps précis, un temps important d'intimité. Et dans ce temps de cette retraite, je dirais, il en tire 10 commandements où Dieu le demandera de descendre pour aller dire cela, partager cela au peuple de Dieu. Le 10 commandements. Cette loi était pour séparer, pour donner une indication, une marque de distinction entre le peuple d'Israël et les autres nations méchantes, les autres nations qui n'étaient pas des nations de Dieu. C'était pour obtenir une démarcation, donner une démarcation, que le peuple d'Israël était maintenant dirigé par Dieu, par des commandements que Dieu lui-même avait donnés, avait inscrits au peuple d'Israël de suivre. Et cela faisait la différence avec les autres peuples. Ils étaient marqués, ils savaient que non, ils vivaient par rapport aux commandements que Dieu les avait donnés. 5 commandements qui avaient trait à la divinité de Dieu, qui a trait à Dieu lui-même en relation avec l'Éternel, et 5 autres qui n'est que des relations humaines, entre humains. Tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Ça a trait avec l'être humain, cet échange entre humains, les relations humaines, pour nous prouver, pour nous montrer ici que c'est un Dieu qui tient tellement, qui valorise les relations humaines. 5 commandements qui a trait à la puissance de Dieu, au règne de Dieu, à la puissance, à la personne de notre Seigneur, de l'Éternel, et 5 autres qui n'a que trait
aux relations humaines. Dieu valorise les relations humaines. Nous n'allons pas entrer en détail. Mais si c'est pour nous voir, comprendre que Dieu valorise les relations humaines par rapport à cela. Et les 10 commandements sont là pour venir apporter une démarcation et définir le péché. Les enfants d'Israël avaient maintenant un livre, une instruction, un mode d'emploi, si je peux le dire, une idée claire, précise de c'est quoi le péché est défini. Le péché, c'était de commettre le vol, l'adultère, de tuer, de voler, de faire tant d'autres choses. Et ça, c'était la définition de Dieu donnée aux enfants d'Israël vis-à-vis du péché, des péchés. Nous pouvons aussi le lire aussi dans le livre de Romains, chapitre 5. Le livre de Romains, chapitre 5, nous aidera à pouvoir supporter cette compréhension. Romains, chapitre 5, le verset 13, dit ceci. Romains, chapitre 5, le verset 13, dit ceci. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Donc, on voit ici que Dieu donne la loi à Moïse. Le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et ici, on voit que on voit que maintenant, la loi est mise en place. Et maintenant, les gens en prennent conscience que maintenant, cette loi fait allusion au péché, aux transgressions, à tout ce qui est à l'encontre de ce qui est écrit dans cette loi. Comme l'apôtre Paul dit ici que non. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Une fois que la loi a été donnée à Moïse, maintenant le péché était pris en compte. Le péché était défini. Pour le peuple d'Israël, ils savaient maintenant c'est quoi le péché. Ils avaient une définition claire du péché. Que si je fais ceci, je tombe dans le péché. Si je fais cela, c'est un péché. Ils avaient une définition claire de ce à quoi le péché était. Alors nous continuons. Et aussi un autre passage, nous sommes dans le livre toujours de Romains chapitre 5, le verset 7. Romains chapitre 5, le verset 7, qui dit ceci, Romains chapitre 7, le verset 7, qui dit ceci. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce que c'est la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Dieu a permis aux enfants d'Israël de connaître c'est quoi la convoitise. S'il n'y avait pas de la loi, si la loi n'était pas établie, si la loi n'était pas donnée, les peuples d'Israël, les enfants de Dieu, ne seraient pas être capables de connaître c'est quoi le péché, c'est quoi le vol, c'est quoi la convoitise, c'est quoi le mensonge, c'est quoi l'adultère. Et Dieu vient mettre ça en disponibilité. Dieu vient révéler cela. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Il est tellement amour, Dieu est tellement plein d'amour qu'il vient mettre cela en disponibilité pour réaliser, pour montrer cela aux enfants d'Israël, pour leur dire, c'est ça le péché. Le vol, l'adultère, la convoitise est un péché. Et toutes ces choses, et la liste est exhaustive. Et Dieu met cela en disponibilité. Il révèle cela. Il présente cela devant les enfants d'Israël pour le dire, c'est ça le péché. Et au travers de la loi, maintenant, les enfants d'Israël savent que non, si je fais ceci, je tombe dans la loi. Je transgresse la loi. Je transgresse la loi. Dieu est un Dieu conscient, intentionnel, qui n'a pas voulu garder toutes ces choses pour lui-même. Il a voulu mettre en exercice, en disponibilité cela pour que les enfants d'Israël, sous l'ancienne alliance, comprennent ce à quoi ils sont appelés à faire, ce à quoi ils sont appelés à vivre, ce à quoi la manière dont ils doivent marcher par rapport aux 10 commandements, aux paroles de Dieu qui a été transmise au travers de son serviteur Moïse. Alors, il est important pour nous de comprendre dans cette optique, vous aussi ajouter le livre de Exdrage, chapitre 10, le verset 11. qui martèle sur l'existence de la loi, nous amenant à définir, à connaître, à prendre conscience de ce à quoi est le péché. C'est à quoi est la transgression. Dieu donne cette loi
à Moïse sur des tablettes pendant qu'ils sont en train de passer par le désert. Ils sont dans la période du désert et on voit ça dans les livres. Ils sont dans les déserts. Ils ont quitté l'Égypte. Après plusieurs années d'esclavage, Dieu leur fait sortir. Moïse qui rentre en Égypte, lui qui était ici, qui a grandi dans le palais royal. Après plusieurs années, il rentre en Égypte et Dieu fait des signes et des prodiges. On connaît toute l'histoire. La mer Rouge. Il se retrouve maintenant dans le désert. Et dans le désert, Dieu leur donne une feuille de route. Comment marcher? Il donne le 10 commandements. Le livre de Exode chapitre 24, on voit cela. Parce que je vous ai dit que non, nous allons plus parler avec plus de textes bibliques. Exode chapitre 24, le verset 12, qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables des pierres sur lesquelles j'ai inscrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. Dieu les avait inscrits de lui-même. Dieu écrit. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Un Dieu qui est capable de prendre des tablettes de pierre et écrire. Il écrit à un langage qui est familier à Moïse. Un langage qui sera familier au peuple d'Israël. Notre Dieu est un Dieu intelligent. Est un Dieu intelligent, très sage. Il est omnipotent, tout-puissant, omniprésent, présent partout, omniscient, il connaît tout. Il écrit de lui-même les commandements pour elle, avec un langage, une langue qui est familière à Moïse. Et ça, c'est juste fascinant de voir que c'est un Dieu qui connaît tout de nous. Il ne veut pas nous compliquer la vie. Loin de nous de pouvoir avoir une pensée de croire que Dieu a l'intention de nous compliquer la vie. Non. Ça, ce n'est pas l'Éternel notre Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu donne ces commandements à Moïse qui inclut le statut de Dieu. Qui est-il? Le jugement par rapport à cela. Et toutes ces choses que Dieu, qui sont inclus dans les 10 commandements, qui font cette définition de la loi de Moïse. Parce que je l'ai dit, la loi, on l'a fait référence à Moïse, la grâce, on l'a fait référence à Christ. Ces lois de Moïse seront un guide. Là maintenant, les chefs des clans, toutes ces choses, toutes les organisations, ils avaient une manière de faire les choses qui était inspirée par les 10 commandements. Par les 10 commandements. Et chaque personne avait un compte à rendre vis-à-vis de ces 10 commandements. De savoir que personne ne peut, tout le monde était redevable, avait des comptes à rendre vis-à-vis de leur marche face aux 10 commandements. Dans le livre je veux qu'on pourrait prendre un livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 19, le verset 7. Verset 7. Mais les pharisiens objectèrent, pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Verset 8, il leur répondit, c'est Jésus qui leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. On voit ici un guide, une feuille de route, un commandement, un matériel juridique, une loi qui était écrite, qui était établie par Moïse pour pouvoir répondre à un besoin qui s'est présenté dans la communauté, parmi le peuple d'Israël vis-à-vis du mariage. Vis-à-vis du mariage. Et Jésus dit, au fait, cette loi-là a été mise en place à cause de votre dureté, à cause de votre caractère. Bien évidemment, Moïse était un homme inspiré par Dieu. Il parlait directement avec Dieu. Et Dieu
sachant que c'est lui il avait choisi Moïse pour être dirigeant, le leader de ce peuple d'Israël, il lui a inspiré les différentes résolutions, les différentes lois, les différentes prescriptions pour le permettre de pouvoir répondre aux besoins de la communauté du peuple d'Israël. Et Jésus, quand on le pose la question vis-à-vis de la loi, quelle est la loi, quel est le commandement le plus important? Le commandement le plus important dans toutes les lois de Moïse, il dit clairement que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain. Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Nous allons le lire. Je vous ai demandé, bien-aimés dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, que nous puissions plus nous baser sur les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Que dit Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40? La Bible dit ceci. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Ils voulaient savoir ce qui est le plus grand. Comme ça, ils vont abandonner les autres et se focaliser plus sur ce qui est plus important. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est là le commandement. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Verset 39, il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est connu dans ces deux commandements. Jésus regroupe tout ce que les prophètes et la loi disaient. Il les regroupe, il les inclut dans deux commandements. Aimer le Seigneur, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aimer ton prochain. Jésus ramène cela dans deux commandements. Dans deux commandements. Et ça, c'est important pour nous de comprendre cela, que nous voyons la présence de Jésus. Jésus amène deux choses. Il simplifie le commandement, les 10 commandements, les lois de Moïse. Il les amène à un niveau très simple. L'évangile doit être prêché de la plus simple manière. La vie chrétienne doit être comprise de la plus simple manière. Notre compréhension de Dieu doit être faite de la plus simple manière. Dieu n'est pas un Dieu compliqué qui veut qu'on puisse le compliquer. Non. L'approche de Dieu, pour que nous puissions le comprendre, le recevoir, le vivre, c'est fait de la plus simple manière. Toutes les fois que nous chercherons à compliquer la vie chrétienne, toutes les fois que nous chercherons à compliquer notre compréhension de Dieu, nous serons toujours à côté. La vie chrétienne, elle est une vie qui doit se vivre de la plus simple manière, à la lumière de Saintes Écritures. Notre lecture des Saintes Écritures doit être faite de la plus simple manière. Plus nous la compliquons, plus nous sortons de son contexte. Et lorsque nous sortons de son contexte, nous nous éloignons de Christ. Nous nous éloignons et nous nous éloignerons de la croix. Alors, gardons les choses de la plus simple manière. Jésus regroupe les paroles des prophètes et la loi de Moïse en deux parties, dans deux commandements. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain. Les commandements de Dieu ne sont pas là. Les commandements de Dieu, comment je peux dire? Les commandements de Dieu ne sont pas compliqués. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Elles ne sont pas là pour nous amener un chagrinement, une écharde sur nous. Non. La réalité, c'est que ces commandements, c'est pour définir la nature pécheresse de l'être humain qui est existante, qui dont tout être humain peut se retrouver là-dedans, peut tomber et être condamné, parce que la loi avait pour objectif de nous condamner. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous allons le voir dans le livre de Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous allons le voir, la différence entre la loi et la grâce. Et la loi, les commandements, Dieu n'avait aucune intention de les a élaborés, les a présentés avec aucune intention de condamner, d'amener une écharde, de rendre cela difficile, non.
Mais c'est juste que c'est l'application de celle-ci qui était difficile à appliquer. Difficile à appliquer. Où tout le monde s'est vu être où la définition de la nature humaine pécheresse s'est vue être mise en avant. La loi n'était pas méchante, mais ça définissait juste la condition du cœur des enfants d'Israël, de chaque individu. La loi n'avait que pour but de définir la condition de chaque cœur, de chaque enfant de Dieu, qui était sous l'ancienne alliance. Nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 7. En fait, nous voyons que dans ce passage, nous voyons que la loi est venue exposer. La loi est venue exposer l'inhabilité, l'incapacité de l'être humain de pouvoir obéir à Dieu. Que c'est pratiquement impossible. Vous savez que nous sommes des êtres humains, cette chair est faible. En voyant la loi, cette loi qui est venue définir le péché, elle est venue aussi exposer l'incapacité, l'inhabilité de l'être humain à pouvoir obéir à Dieu, à pouvoir obéir au commandement de Dieu. Elle est juste venue exposer cela. Et nous voyons ça dans le livre de Romains chapitre 7, verset 14. Nous l'avons lu, mais j'aimerais que nous puissions encore le lire. Cette exposition-là de l'incapacité, de l'inhabilité, de l'insuffisance de l'être humain de pouvoir obéir au commandement de Dieu. Romains chapitre 7, le verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je déteste, et c'est ce que je déteste que je fais. Verset 16. Et si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est venue nous exposer. Elle est venue exposer notre faiblesse. Elle est venue exposer notre incapacité, notre insuffisance à obéir à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je fais ce que je ne suis pas supposé faire, mais je le fais quand même. Ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Il vient nous dire que si notre chair est limitée, cette chair est faillible. En tant qu'être humain, nous sommes faillibles. Il n'y a aucune possibilité pour nous de pouvoir atteindre une perfection, de pouvoir atteindre cette perfection-là de l'obéissance au commandement de Dieu, aux lois de Dieu. L'apôtre Paul vient les exposer ici, nous révéler que nous sommes tous incapables, insuffisants de pouvoir arriver à obéir à Dieu. Nous sommes exposés, cette loi nous expose. Et je crois que tous, il est dans le livre de Romains, il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes exposés à un tel point, à un niveau où nous sommes privés, nous nous rendons que nous sommes loin de pouvoir accéder avec assurance à la gloire de Dieu, à l'amour de Dieu, à la satisfaction divine, à la perfection divine. La loi est bonne, la loi était bonne, sainte et juste. Ce que Dieu fait est toujours bon. Et la loi, elle était bonne. Elle était sainte, elle était juste. Mais malheureusement, elle était faible. Elle était bonne, sainte et juste. Mais malheureusement, elle nous expose. Elle nous a exposé. Elle a exposé notre faiblesse. Que nous ne voulions ou pas, nous tomberons toujours, nous serons toujours limités. Nous serons toujours faillibles. Et elle a aussi exposé l'incapacité de pouvoir changer notre fort intérieur. La loi a exposé l'incapacité de changer notre intérieur. Elle a exposé la capacité de changer l'extérieur. Nous avons vu avec les pharisiens où Jésus dit,
vous faites des jeûnes et prières, vous allez, vous priez, vous investissez plus dans votre extérieur, mais votre intérieur, il est pourri. Votre intérieur, il souffre. Votre intérieur ne change toujours pas. Votre intérieur, il est toujours attaché au péché. Et c'est ça la loi. On voit ici que la faiblesse de la loi, elle manquait cette capacité de changer. De changer le cœur. De changer ce cœur pécheur. De changer cet intérieur pécheur. Attaché au péché. Défini par le péché. Gloire à Jésus. Romains chapitre 8, le verset 3 dit ceci. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 8, le verset 3. La Bible dit ceci. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature, semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourait le péché. Il dit bien, l'apôtre Paul dit, car cette loi était incapable de faire. De faire quoi? De changer l'être, le cœur pécheur de l'être humain, de l'homme. Parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. L'état de l'homme la rendait impuissante. L'état pécheur, faillible, insuffisant, faible, tout ce que vous pouvez dire de négatif, rendait la loi impuissante, incapable de le changer. C'est ça la loi de Moïse, ce commandement qui expose, mais aussi qui révèle son incapacité de pouvoir changer le cœur, de pouvoir travailler l'intérieur, de pouvoir travailler l'intérieur de l'être humain. Nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Allons-y dans le livre de Hébreux chapitre 9. Que dit le livre de Hébreux chapitre 9? Hébreux chapitre 9. À partir du verset... Je crois que nous allons lire à partir du verset 11. Lisons à partir du verset 11. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qui nous est désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par les mains des humains, par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Verset 12, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son sang, son propre sang. Il nous a ainsi acquis le salut, un salut. En effet, les sangs des boucs, des taureaux, des cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. L'ancienne alliance, on parle ici de l'ancienne alliance, et l'ancienne alliance est catégorisée et caractérisée par les 10 commandements. Et comme je le dis, les 10 commandements étaient incapables de transformer l'intérieur. Les 10 commandements étaient incapables de transformer l'intérieur. L'extérieur, oui. L'apparence, oui. Le m'as-tu vu, oui. Mais quand il s'agit de l'intérieur, c'était totalement différent. Et on voit ça avec les pharisiens. Jésus leur dit, vous focalisez plus sur votre aspect extérieur. Mais votre intérieur n'appartient pas à Dieu. Et les pharisiens étaient plus les personnes qui prônaient plus sur la loi de Moïse. C'était des personnes qui étaient des gardiens, des conservateurs de la loi de Moïse. Tout se référait par rapport à la loi de Moïse. Au commandement.
Mais ces personnes oubliaient une chose. Le cœur, leur intérieur ne changeait toujours pas. Et c'est à cause et on voit les leaders ajouter aussi, et ces personnes, vous voyez le fait qu'ils étaient plus focalisés sur la loi de Moïse, elles étaient susceptibles de pouvoir transformer, de pouvoir ajouter à cette loi certaines traditions, certaines règles ethniques communautaires, et se disant qu'elle est supportée par la loi de Moïse, par les commandements de Moïse. Ce qui rendait les choses tellement difficiles pour que les hommes, pour que les personnes puissent être capables d'obéir à celle-là, à celle-ci. On voit que quand Jésus voit cette femme qui était dans la rue qui venait de commettre l'adultère, on voulait la lancer la pierre. Jésus a écrit qui parmi vous n'a jamais péché. Qui parmi vous, parmi vous, celui qui n'a jamais péché puisse lancer la première pierre. Toutes ces personnes ont disparu. Parce que Jésus a présenté devant toutes ces personnes, la loi. Jésus a présenté devant ces personnes le commandement de Moïse. Il a présenté la faiblesse. Il a mis en avant devant eux l'élément clé de leur faiblesse. Il a présenté devant eux l'incapacité de la loi de Moïse, qui ne pouvait pas changer l'intérieur. Qui ne pouvait pas changer l'intérieur. Qui ne pouvait pas changer l'intérieur. Je répète encore, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'a pas fait cette loi-là pour nous montrer que c'était un Dieu méchant ou il avait fait une erreur. Non, pas du tout. C'était une loi inscrite où Dieu a donné pour révéler la définition du péché. C'était une ligne de conduite pour le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Dans cette loi. Et Dieu, Jésus-Christ, l'a résumé en deux. Il s'est basé sur deux lois à l'intérieur. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. 5 lois qui avaient trait à la divinité de Dieu et 5 lois qui avaient trait aux relations humaines. Jésus les a remaniées sur 2 lois. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Dieu ne sabote pas. Ça ne veut pas dire que la loi est à saboter. Non, loin de là. Elle n'est pas à saboter. Jésus nous a montré la simplicité de cette loi. Qui par elle, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous allons le respecter, nous allons l'aimer, nous allons l'offrir. Ce dont il mérite, c'est la louange, l'adoration, l'obéissance. Si nous aimons notre frère, nous n'allons pas chercher à voler, nous n'allons pas chercher à commettre l'adultère, à le tuer, à le voler, à tout faire toute autre chose. Jésus le ramène seulement à deux lois, à 2 commandements plus importants. Qu'en est-il maintenant de la grâce? Puisque en parlant même de la loi, Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il était né sur la loi. Il n'y avait pas encore de nouvelle alliance. Jésus est né sous la loi. Le livre de Galates chapitre 4 le dit. Galates chapitre 4, le verset 4 à 5. Jésus est né sous la loi. Jésus n'est pas né sous la grâce. La grâce a été mise en activité. La grâce a été, si je peux dire, la grâce a été mise en... La dispensation de la grâce commence lorsque Jésus-Christ accomplit le plus grand miracle d'amour de Dieu pour l'humanité en mourant pour nous à la croix de Golgotha, en versant son sang pour nous. La Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 10, il a ouvert le chemin pour nous, pour pouvoir accéder au trône de la grâce. Jésus, lorsqu'il est né, lorsqu'il arrive même quand il est en train de faire son ministère, il est encore sous la loi. Sous la loi. Il n'est pas encore dans la disposition de la grâce. La disposition de la grâce commence du moment où le plus grand miracle d'amour de Dieu est réalisé. Christ est mort pour nous. Galates chapitre 4, versets 4 à 5, la Bible dit ceci. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, il a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Le seul moyen pour Dieu de nous délivrer de cette loi, c'est de donner son fils Jésus.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Il a donné son Fils unique. Et il a donné le seul moyen pour lui de délivrer ses enfants, nous délivrer de la loi, était de donner son Fils qui devait vivre sous le régime de la loi. Jésus est né sous le régime de la loi. Jésus n'était pas à l'extérieur de la loi. Il était né sous le régime de la loi. Mais il n'a pas fini sous le régime de la loi. Il est né sous le régime de la loi pour un objectif. Pour être Emmanuel, Dieu parmi nous, pour être homme, un homme parmi les hommes, un Dieu parmi les hommes. Dieu fait chair. Dieu avec un corps de chair. Dans le livre de Luc chapitre 4, on voit Jésus être tenté par le diable. Le diable n'est pas le concurrent de Dieu. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable ne cherchera pas à tenter Dieu. Le diable tente l'être humain. Le diable tente celui qui a la chair et le sang. Et Jésus était homme. Jésus, fils de Dieu, mais homme. C'est ce que le livre de Luc chapitre 4 nous révèle. Jésus, fils de Dieu, mais homme, avec une chair humaine. Et c'est alors que le diable l'approche. Parce que le diable approche la chair humaine. Il approche la chair humaine. De la même manière qu'il avait approché Ève dans le jardin d'Éden. C'est de la même manière qu'il a approché Jésus. Mais il s'est rendu compte que non, la personne de Jésus, cette personne choisie, équipée, pour porter les fruits, pour accomplir la mission de Dieu, était totalement différente de celle de Ève. Celui-ci a la parole de Dieu. Celui-ci a les saintes écritures. Il est imbibé et porteur de il est écrit. Et pour vous nous faire montrer ici que Christ est né, Jésus est né sous la loi. Cette loi qui est pleine de grâce. Sous la loi. Et en parlant de la grâce, nous voyons que cette grâce n'est que rien que le résultat de l'amour de Dieu. Nous avons parlé de la loi, maintenant nous entrons dans le deuxième sujet de la grâce. La grâce qui nous a été offerte n'est que le résultat de l'amour de Dieu. Dieu est plein d'amour. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est plein d'amour. Ce que Dieu fait est toujours bon. Dès le commencement, lorsqu'il créa le ciel et la terre, il dit que non, tout était bon. Il a fait un constat que ce qu'il avait créé était bon. Dieu, lorsqu'il crée quelque chose, lorsqu'il commence quelque chose, lorsqu'il met en disposition quelque chose, il admire ce qu'il fait. Et il voit que la création, ce qu'il avait fait, l'œuvre de ses mains, était beau, était bon. Dieu n'est pas un architecte qui se dégoûte de ce qu'il réalise. Loin de là. Le livre de Joël, chapitre 2, le verset 13, nous dit que Dieu est plein de grâce. Il est plein de grâce. Plein de grâce, cherchant à nous amener à obtenir cette grâce. Il n'a pas voulu garder cette grâce pour lui-même. Il a voulu la mettre en disponibilité pour ses enfants. Pour tous ceux-là qui croiront à son Fils unique. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. La vie éternelle nous est offerte du moment où nous mettons notre foi en Dieu. Notre foi en Christ. La grâce, le seul moyen pour nous de pouvoir accéder à la grâce, c'est de mettre notre foi en Dieu. Il n'y a pas de grâce sans la foi. Il n'y a pas de grâce sans la foi. Et cette foi doit être placée en Christ Jésus seul. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. Il n'y a pas de grâce sans la foi. Si nous voulons vivre la grâce, si nous voulons vivre le résultat du plan complet qui est Christ, si nous voulons vivre les bénéfices de la personne de Christ, qui est le plan complet, achevé, fini, de la grâce, de la paix, de la restauration, de la bénédiction, du changement, de la guérison et tout ce que vous voulez de Dieu, nous devons appliquer la foi. La grâce va toujours de pair avec la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce sont des bases fondamentaux.
de la vie chrétienne. Des bases fondamentales de la vie chrétienne. Désolé, je crois que je m'embrouille sur certaines terminaisons. Pardonnez-moi pour cela. Mais c'est très important. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce sans la foi. Elles vont toujours de pair. En qui places-tu ta foi? En qui places-tu ta confiance? Cela déterminera si tu obtiendras la grâce ou la loi. Cela déterminera si tu obtiendras la consolation, le confort, la guérison ou l'opposé de toutes ces choses. Et nous trouvons la grâce au moyen de la foi. Et c'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la grâce était sélective. Elle choisissait des personnes. Mais dans la Nouvelle Alliance, la grâce est disponible à cause du plus grand miracle de Christ à la croix. À cause de notre foi qui nous permet de croire que Jésus-Christ, à cause de Jésus, j'obtiens la grâce. À cause de Jésus, je peux m'approcher du trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 13 dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Et je l'ai dit aussi, Jésus a accompli le plus grand miracle d'amour à la croix de Golgotha. Jésus mort, preuve qu'il était humain comme toi et moi. Jésus ressuscité, preuve qu'il était fils de Dieu parmi les hommes. Dieu lui-même parmi les hommes. Et l'accomplissement du plus grand miracle d'amour de Dieu pour l'humanité n'était que le résultat, n'était que, comment je pourrais le définir? L'acte qui est venu certifier la nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence à partir de l'accomplissement du plus grand miracle de Christ à la croix de Golgotha. Le plus grand miracle d'amour de Dieu pour l'humanité. C'est là où la nouvelle alliance commence. Si on vous pose la question, quand est-ce que la nouvelle alliance a commencé? Ce n'est pas quand Jésus est venu, Jésus est né, non. C'est lorsque Christ a accompli le plus grand miracle d'amour. Il a accepté de mourir pour vous et moi. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Que dit Matthieu chapitre 5, le verset 17? Matthieu 5, 17. Que nous dit Matthieu 5, 17? La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne vous imaginez pas ce que je suis venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Christ est venu accomplir la loi. Cette loi qui était impossible d'obéir. Lui, il est venu accomplir cela. Il a vu que nos persévérants est incapable d'arriver à la perfection pour accomplir cette loi. C'est impossible. Il ne sera pas capable de le faire. Christ dit, ok, je veux porter cela pour moi. Moi, je veux accomplir cela. Moi, je veux accomplir cela. Et en finir avec cela pour une fois pour toutes. Il accomplit cela. Jésus a accompli cela. Une écharde, quelque chose qui était impossible pour moi de pouvoir obéir totalement, convenablement à cela, Jésus l'a fait. Jésus a rendu cela simple. Il décide de mourir pour moi. Il décide que non, il prend cette écharde, il prend toutes les condamnations que l'être humain, que tout enfant de Dieu pouvait subir à cause de cette loi. Il la prend sur lui. La condamnation dont tout autre enfant de Dieu se retrouvait à cause de cette loi, Jésus la prend sur lui. Je mourrai pour eux. Et il est mort pour moi.
Il est mort pour moi. Le verset, Luc chapitre 22, lisons le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Que dit Luc chapitre 22? Luc chapitre 22, le verset 20. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Jésus dit à ses disciples, la nouvelle alliance est conclue par son sang qui va être versé. Il versera son sang pour que moi je sois sauvé, pour qu'il n'ait plus de condamnation pour moi. Parce que la loi nous condamne. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ l'a fait. Il a pris la condamnation de cette loi qui pesait sur nous, dont nous étions incapables en aucun cas de pouvoir l'accomplir, de pouvoir obéir à cette loi dans toute sa totalité. Christ a pris cette condamnation. Il a pris ça sur lui. Alors, pour nous, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de conflit entre la loi et la grâce. Ne nous permettons pas de croire, de penser qu'il y a un conflit entre la loi et la grâce. Non. Jésus, né dans la loi, sous le régime de la loi, ne nous montre pas en aucun cas qu'il y a un conflit entre la loi et la grâce. Il la simplifie. Il la simplifie seulement sur 2 commandements. Et au-delà de la simplifier, il meurt, il accomplit la loi. Il accomplit la loi. Il n'est pas venu pour abolir cela, mais pour accomplir la loi. Une loi qui, pour moi, persévérant, est incapable, où j'étais incapable de l'accomplir, de l'obéir dans toute sa totalité. Où maintenant, dorénavant, Dieu ne regarde pas la loi, mais il regarde au sang de son Fils Jésus. Nous ne sommes pas bénis à cause de nos jeûnes et prières. Nous ne sommes pas bénis à cause de notre obéissance vis-à-vis des commandements de Moïse. Non, mais nous sommes bénis. Nous sommes protégés. Nous sommes pardonnés à cause de Jésus. Dieu n'a plus à regarder aux commandements. Est-ce que persévérant a obéi à mes commandements? Dans quel commandement il est tombé? Quelle est la transgression qu'il a fait à cause vis-à-vis de mon commandement? Non. Maintenant, le Père regarde qu'au sang de Jésus. Il regarde à l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix. Il regarde qu'à cela. Cette loi ne nous permettait pas d'être capable d'obéir à Dieu dans toute sa totalité. D'ailleurs, il y a même un passage dans le livre de Jacques, chapitre 9, le chapitre 2, les versets 9 à 12. Je viens de le voir encore ici. Jacques, chapitre 2, le verset 9 à 12, qui nous montre un peu la faillibilité de cette loi. La faiblesse de cette loi de pouvoir nous transformer. Qui nous montre combien cette loi était faible, incapable de pouvoir nous aider, nous, à l'obéir dans toute sa totalité. Jacques, chapitre 2, le verset 9. Que nous dit Jacques, chapitre 2, le verset 9? À 14, à 12. Verset 9, la Bible dit ceci. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi. Parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, seront coupables à l'égard de toute la loi. Une loi qui n'avait aucune issue de secours, de satisfaction pour les enfants de Dieu. C'était impossible. Tu peux avoir obéi à 9 commandements, tu échoues, tu désobéis à un seul commandement, tu as désobéi à toute la loi. C'est ce que Jacques chapitre 2, le verset 9 à 12 nous dit. Tu peux avoir obéi à toute la loi de Moïse, à tous les commandements, du 1er jusqu'au 9e, mais arrivé au 10e, tu tombes. Et cela fait que non, tu as désobéi à toute la loi. Il n'y avait aucune... C'est quand même très difficile. C'est quand même, je pourrais même dire, mais pénible, impossible de pouvoir obéir à ces commandements
en entièreté. Là où la loi nous limitait, la grâce nous rend, la grâce nous étend nos limites. La grâce nous apporte la grâce nous ouvre les portes. La grâce nous étend les limites. La grâce nous donne plus d'accès. La loi nous limitait. La loi nous empêchait d'aller plus loin. Mais la grâce nous donne accès à cela. Et cela doit être un sujet de louange, d'adoration pour dire, Seigneur, je te loue parce que à cause de la grâce, j'ai maintenant plus d'accès à ton trône. Les limitations de la loi. Les limitations de la loi. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes rendus capables de pouvoir obéir à Dieu, de pouvoir faire ce qui est acceptable et glorifiant Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 7 à 10, nous allons le lire. Éphésiens 2, 7 à 10. Éphésiens chapitre 2, 7 à 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Que nous dit Éphésiens chapitre 2, le verset 7 à 10? Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus par sa bonté envers nous. Verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je le dis. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. C'est la grâce de Dieu. Verset 10, il dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. La grâce de Dieu. Tellement vaste. Par le moyen de la foi, nous l'obtenons. Par le moyen de la foi, nous l'appliquons dans notre quotidien, dans tout ce qui est à nous, dans tout ce qui peut nous déranger, dans nos routines quotidiennes. Par le moyen de la grâce, à ce don de Dieu, où nous ne sommes pas permis de nous enorgueillir. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu obtiens, n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Dans cette force que tu as pour pouvoir travailler, se réveiller le matin, ce n'est que la grâce de Dieu. Incrédule, ingrat, serais-tu si tu penses que ce n'est que ta force? C'est le résultat de ta force propre, personnelle. Non, c'est la grâce de Dieu. Et ce que nous sommes, ce que nous serons, nous le devons et nous le devrons toujours à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que nous serons, nous le devrons à Dieu. À Dieu seul. Nous avons plus d'accès, nous avons plus de liberté pour pouvoir faire ce qui est acceptable pour Dieu. Ce qui est louable à Dieu. Ce qui est glorifiable à Dieu, pour Dieu. Hébreux, ça c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Nous sommes en train de faire cette comparaison avec d'une manière très simple entre la loi et la grâce. Dieu, la loi, dans cette loi, nous voyons les différents avantages que nous avions, les désavantages, ce à quoi la loi était là précise, était mise en place pour exposer, pour définir. Et la différence avec la grâce qui vient nous donner l'accès, rendre facile les choses. Plus simple. Et c'est pour nous un sujet de louange. C'est pour nous une raison pour louer Dieu, pour bénir Dieu, Dieu pour Jésus. De dire, Seigneur, je te loue pour Jésus. Et lorsque nous prions, disons à Dieu, Seigneur, bénis-moi à cause de Jésus. Pas à cause de mes œuvres. L'apôtre Paul dit, ne nous vantons en aucune raison, ne nous permettons pas de nous vanter en aucune raison. Car tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons encore dans le futur, n'est que le résultat de l'amour de Dieu.
Cet amour de Dieu qui nous a permis d'avoir accès à la grâce. Cet amour de Dieu qui a mis en disponibilité la grâce de Dieu, dont nous sommes capables de l'obtenir si nous au moyen de la foi en Jésus. La dispensation de la grâce ne nous donne pas la possibilité de devenir des pécheurs, de vivre comme nous le voulons. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au fait, au contraire, elle nous pousse à devenir encore plus obéissants à Dieu. Elle doit nous pousser à devenir encore plus obéissants à l'amour de Dieu, à nous consacrer à Dieu, à être obéissants à Dieu, à voir le fait que Dieu nous a épargnés d'une condamnation, s'est débarrassé d'une condamnation qui demeurait sur nous. Peu importe les efforts que nous aurions faits, elle demeurerait toujours sur nous. Et Dieu s'est débarrassé de cela. Dieu s'est débarrassé de cela en acceptant que son Fils puisse mourir pour nous. La dispensation de la grâce nous pousse à obéir à Dieu, à nous donner totalement à Dieu, à dire, Seigneur, ce que je suis, c'est à cause de toi. Ce que je serai, c'est à cause de toi. Cette dispensation de la grâce doit nous interpeller à nous dire que nous devons proclamer Jésus, prêcher Jésus, annoncer Jésus. Pour dire si ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. De la loi à la grâce. D'une loi sélective à une loi disponible, à une grâce disponible. D'une grâce sélective à une grâce disponible. D'une ancienne alliance limitée à une nouvelle alliance qui a plein accès à toutes les bénédictions de Dieu, au trône de la grâce. Et c'est ma prière que nous puissions comprendre les gains de cette grâce. Cette grâce nous permet de résister au péché. La grâce que Jésus nous offre, Jésus lui-même est la grâce, il est la définition de la grâce. Jésus est la définition de la grâce. Nous devons l'embrasser, nous devons le saisir, nous devons vivre pour lui. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la grâce de Dieu qui vit en moi. Cette grâce, c'est Jésus, qui me permet de dominer sur le péché, qui me permet d'avancer avec confidence, qui me permet de dire, je puis tout par celui qui me fortifie, qui me permet de donner ma vie pour les autres, qui me permet de donner ma vie pour les autres, c'est-à-dire de donner ma vie d'intercession pour prier pour les autres, ma vie financière pour penser aux autres, pour partager à d'autres personnes, à ces personnes qui sont dans les difficultés. La grâce de Dieu nous permet de dominer sur le méchant. La grâce qui est Jésus, la grâce que Christ nous offre, que nous avons reçue au travers de l'œuvre de la croix de Christ, l'œuvre de la croix de Christ, nous donne l'opportunité, la valeur, la possibilité de dominer sur le péché, de dominer sur Satan le méchant. D'une grâce sélective à une grâce disponible, nous rendons capables de dominer sur le péché, de dominer sur le ténèbre. Que mon Dieu vous bénisse. Et je prie Dieu que vous qui suivez ceci, que vous soyez enrichis, que les zones d'ombre vis-à-vis de la grâce et de la loi puissent se dissiper. Que nous puissions comprendre que la dispensation de la grâce ne nous permet pas de vivre comme nous le voulons, mais que nous puissions vivre pour Dieu. Que nous puissions que la dispensation de la grâce nous rappelle que nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis appelé à prêcher l'évangile, à témoigner Christ. Pour dire que je suis le résultat de celui qui a accepté d'ôter la condamnation à perpétuité qui dominait sur moi. Toute condamnation à perpétuité qui peut dominer sur vous, donc vous pensez que ça domine sur vous, sachez-le que Christ s'est débarrassé de cela. Christ a accompli cela. Christ a détruit cela. Afin que nous puissions, vous et moi, jouir de la vie éternelle. La vie éternelle pendant que nous sommes ici sur terre. La vie éternelle qui nous est réservée lorsque le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice. Merci pour le plus grand miracle d'amour de Jésus pour l'humanité. Merci pour la nouvelle alliance. Seigneur, merci, Seigneur, Père éternel, Seigneur, de la passation, Seigneur, de la grâce sélective à la grâce disponible. Merci, Seigneur, d'avoir accompli la loi. Merci d'avoir ôté la condamnation de la loi qui me limitait, qui ne me permettait pas, Seigneur. Seigneur, de jouir du vrai bonheur. Merci, Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, nous sommes en Christ, cachés avec toi, pour vivre tes bonheurs. Nous avons tout pleinement en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.